En ce qui concerne la situation dans le Donbass, nous voyons que les autorités de Kiev ne cessent de répéter qu'elles ne veulent pas respecter, mettre en œuvre les accords de Minsk. Ils ne sont pas intéressés dans un règlement pacifique et elles cherchent à organiser une blitzkrieg dans le Donbass. Il n'y a quasiment aujourd'hui aucun jour qui se passe sans tir, sans bombardement. Il y a toujours des drones de reconnaissance et d'attaque qui sont utilisés. Il y a le meurtre de civils, des brimades contre la population adulte, les enfants, les vieillards, sans arrêt. Et ce monde civilisé, comme on le dit, dont nos collègues occidentaux se présentent être les représentants, ne remarquent rien. Ils ne voient rien. Toute cette horreur, ce génocide auquel sont confrontés 4 millions de personnes est ignoré. Simplement parce que ces gens-là, ces 4 millions d'habitants, n'avaient pas soutenu le coup d'État sanglant soutenu par les pays occidentaux en 2014. Dans un mouvement de nationalisme agressif, de néonazisme. Et donc on a des gens qui se battent simplement et qui veulent pouvoir parler leur langue maternelle, conserver leur tradition, leur culture. Et combien de temps cette tragédie peut-elle durer encore ? Combien de temps devra-t-on encore supporter cela? La Russie a fait tout pour préserver la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Elle a fait tout pour remplir les accords de Minsk entérinés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour le règlement de la situation dans le Donbass. Les présidents, les députés de la Rada changent et on a toujours la même orientation agressive, nationaliste et agressive de l'Ukraine. Ce régime de Kiev est complètement réorienté depuis 2014. Il n'accepte aucune autre résolution si ce n'est une solution militaire. Par conséquent, il me semble nécessaire de prendre une décision qui mûrit depuis longtemps. C'est de reconnaître immédiatement la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et ceux qui ont le pouvoir à Kiev, je leur demande de cesser immédiatement leurs actions militaires. Autrement, toute la responsabilité pour une poursuite de l'effusion de sang sera complètement de leur responsabilité. En annonçant la décision d'aujourd'hui, je me porte garant du soutien de toute la population du pays.